Bonjour à tous, nous voilà en compagnie de Nicolas, avec Bara qui nous filme, Cédric Salut. et moi. Alors Nicolas, merci de nous accueillir dans ta magnifique pièce, Avec plaisir. superbe. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter rapidement? Qui es-tu? Quel âge as-tu? On va commencer par ça. Écoutez, bonjour à tous et bonjour à vous et merci d'être présent ici aujourd'hui Merci de nous pour avoir découvrir invités. ma collection. Comme tu l'as dit, je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans, donc je suis un collectionneur, on va dire, assez jeune et j'ai des pièces qui sont assez récentes dans ma collection. Je travaille dans l'informatique et je suis marié. Voilà. Donc, Voilà, super. exactement. Euh, donc ici, ton univers consacré à notre reporter favori. Exactement. Explique-nous un petit peu, bon, tu as 38 ans, nous sommes des quadras, Bara n'a pas 40 ans non plus. Comment est-ce que ça vient à un adulte qui a aujourd'hui ton âge? Comment est-ce que ça lui est venu quand il était petit, cette transmission, ce virus de la tintinophilie? Comment est-ce que tu t'es tombé dedans? Alors en fait, donc, au départ, mes parents sont pas du tout collectionneurs ou tintinophiles. Et moi, j'ai commencé un peu sans le savoir, parce que comme tout jeune qui est né dans les années 80-90, on va dire, comment je rentrais de l'école le mercredi après-midi. Et en fait, sur certaines chaînes françaises, on avait des dessins animés le mercredi après-midi de Lucky Luke, Inspecteur Gadget et Tintin. Et donc j'ai commencé comme ça à regarder ce petit reporter qui allait dans tous les pays du monde avec ses aventures. Oh, ça alors! Une base aérienne bordure! Nous avons dû franchir la frontière. Que dirais-tu d'une petite balade en avion, Milo? Et donc j'ai commencé par là. Et après mes parents ont vu que Tintin était un peu une passion pour moi parce que je les regardais tout le temps. Et ils ont commencé à l'époque, dans les années 95-96, quelque part par là, à faire du macomoulage qui sont encore là. Bon, après, ils ont un petit peu vieilli avec le temps. Et donc, ils ont commencé à faire ce genre de choses pour me faire plaisir et pour ma collection. Ça, c'est chouette. Et voilà, et au fur et à mesure, j'ai commencé à acheter 2-3 BD. Mes parents m'ont acheté Donc, 2-3 BD. tes parents t'offraient des macomoulages, Exactement. mais c'était eux qui peignaient. Ah oui, 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 oui. Parce Voilà. que bon, voilà, dans les années. Je pense que c'est sorti en 95 ou en 96. Et donc, j'avais 8 ans. Oui, t'étais petit. Et donc, voilà, je ne savais pas. Et franchement, très honnêtement, si j'y touchais, je les cassais. Mais en plus, Euh, ils peignaient très bien. Et donc, oui, bon, après, ils ont un peu vieilli avec le temps, hein, donc voilà. Et donc, tout a commencé comme ça. Et puis, voilà, je me suis mis en couple à l'âge de 14 ans, puisque je suis marié depuis 12 ans, mais je suis avec ma femme depuis plus de 20 ans. Donc, Wow. voilà. Et donc, Et elle a commencé. tu étais déjà tatinophile à 14 ans? Oui, oui, oui. Est-ce que ça aide à pécho d'être tatinophile? Ou est-ce que Ah, ça a été un handicap? non, pas du tout. Ça n'a pas été un handicap, mais voilà. Ma femme aussi avait une passion pour un autre personnage. Et donc, voilà, c'était bien aussi. Et donc, pour mon anniversaire, elle m'achetait des figurines, D'accord. dont le sous-marin ou la potiche, de moi et le Tintin qui sort de la potiche. Et voilà, et au fur et à mesure, voilà, à partir de 16-17 ans, on commence à faire des petits jobs d'étudiants et donc on commence à avoir de l'argent de poche et donc je commençais à acheter une ou deux pièces. D'ailleurs, j'ai commencé, je pense que mes premiers salaires en tant qu'étudiant, c'était les mini-séries Pixie. Mhm. Et après, on commence à travailler, donc on a un peu plus de budget et donc on peut commencer à se payer des pièces un peu plus grosses ou un peu plus jolies, quoi. Mhm. Donc voilà. Donc on va revenir, on va essayer de suivre un petit peu une chronologie. Donc tu es enfant, il y a les macos que tes parents t'offrent. Exactement. Puis à l'adolescence, tu dis il y a des jobs d'étudiant, tu rencontres ta femme et Jean-Pierre Talbot. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un, du coup, que tu as eu l'occasion de rencontrer? Alors oui, j'ai eu la chance, pour mes 18 ans, d'aller chez lui et d'être invité chez lui et qu'il me fasse partager justement les films qu'il avait fait et partager son univers
qui est plus l'univers des films de Tintin avec Hergé, et que, on va dire entre guillemets, la part BD qui est Tintin. Et donc j'ai eu la chance il m'a montré plein de choses avec ses films, ses costumes. Il a encore sa houppette de Tintin. D'ailleurs, oui, voilà, Bara en train de le filmer. Je ne sais plus s'il y a une date, mais voilà, ça c'est une carte qu'il m'avait fait. 2008. Ah ben voilà, 2008. Voilà. Donc 87, bah oui, voilà, c'était aux alentours de mes Bienvenue 18 au ans. chemin du Congo. Exactement. Donc voilà, j'ai eu vraiment la chance et il a eu la gentillesse de passer quelques heures avec moi une après-midi chez lui. Et il m'a fait découvrir également son univers qui est, je ne veux pas dire un petit peu différent, mais on a les films, on a Jean-Pierre et après on a Tintin, le dessin animé et les BD. Voilà. Ce qui est finalement ce qui est assez commun avec les tintinophiles de notre génération, c'est, tu l'as dit tantôt, toi tu es rentré dans l'univers de Tintin par le biais des dessins animés Tout à fait. et pas à travers la découverte des albums. À travers le papier, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, je vais être honnête avec vous, il y a des Tintins que je n'ai jamais ouverts parce que le dessin animé en soi ne me plaisait pas plus que ça. Alors, je les regarde, je les ai tous regardés, mais il y a des dessins animés que je reviens et que je revois avec plaisir, que d'autres, voilà, si je ne les vois pas, c'est Donc pas un problème. Nicolas, 38 ans, tintinophile, il a encore des albums de Tintin à découvrir qu'il n'a pas lus. Monsieur, Oui, c'est Exactement. merveilleux parce que tu vas avoir une chance le, extraordinaire, tu vas avoir hein. le plaisir de la première découverte. Exactement, Finalement, nous tout on à l'a pris fait. parce que quand on relit un album aujourd'hui, ben, on connaît l'histoire. Donc toi, tu vas pouvoir Oui. avoir la chance d'avoir ce petit plaisir. D'autant que si tu ne lis pas les albums attentivement, tu n'as aucune chance de gagner le quiz des Amis d'Hergé Ah, complètement. de Claudie Lancor. Complètement. D'ailleurs, j'ai... On va poser des questions sur Non, des ça albums. marchera pas. Oui, je connais le titre, mais le Sept d'autocar, par exemple, j'ai jamais lu. Alors, Non. quels sont les albums qui ne t'ont pas, vers lesquels tu n'es pas allé, qui ne t'ont pas intéressé, qui pour le moment restent non découverts? Eh ben justement, tu parles du Sceptre d'Ottokar. Je ne l'ai jamais lu. je suis mort, je suis enterré. L'histoire en soi, je vais pas dire ne m'intéresse pas plus que ça, mais même en l'ayant regardé, il y a sûrement des choses que j'ai complètement oubliées et que si tu me poses des questions dessus, je veux dire très honnêtement, je ne sais pas. Et effectivement, dans ma collection, c'est peut-être un des albums où j'ai le moins. Donc j'ai l'icône qui est là avec le sceptre. J'ai peut-être La la belle scène scène, qui oui. se retrouve là parce que je trouve cette scène magnifique. Mais par contre, voilà, j'ai pas Ça. beaucoup plus. C'est assez cohérent finalement si c'est un album que tu n'as pas lu. Il n'y a pas de nostalgie en voyant une figurine nécessairement et de se dire tiens oui ça renvoie à une scène que j'ai bien appréciée ou Exactement. même dans le dessin animé qui m'a plu, qui m'a ému. Ouais. Et d'ailleurs, quand j'ai acheté cette scène qui date d'il y a quelques années, ben voilà, je l'ai acheté à un collectionneur qui la revendait. Et en fait, j'ai dû prendre. C'est à la limite, je mens quand je dis que je n'ai jamais ouvert le Sceptre d'Ottokar parce que je l'ai ouvert une fois. C'est pour, dans la BD, feuilleter, pour voir comment la scène était disposée. C'est ça. En fait. Parce que je n'avais aucune idée de comment cette scène était disposée. Et le problème, c'est que dans le dessin animé, ben voilà, la scène, c'est vivant. Et donc, ben, la scène fixe, je ne savais pas comment c'était fait. Et donc, j'ai été voir dans le bouquin comment elle était faite. Par ici. Oh, le sceptre d'Ottokar. Il a disparu. Ce qui est amusant ici, puisque maintenant tu nous as avoué que tu n'avais pas lu tous les albums, en tout cas que certains restaient vraiment à découvrir, ils avaient peut-être été juste feuilletés, c'est d'observer un petit peu les quelques figurines que tu as il y en a déjà beaucoup hein, dans ta pièce, et d'identifier alors les albums qui sont sous-représentés. Et D'accord. alors un personnage que je ne vois pas, ben, c'est Raskar Kapak. Oui, Donc, effectivement. est-ce que j'ai raison de penser que Les 7 boules de cristal, c'est un album qui t'est inconnu? Alors, sur cette histoire-là, j'adore l'album de 7 boules de cristal. Donc, tu l'as lu. Je l'ai lu, Bon. je l'ai vu beaucoup, je l'ai lu pas mal. Mais en fait, petite anecdote, je n'ai pas de Raskar Kapak dans ma pièce parce que ma femme m'a toujours dit c'est ta pièce, tu fais ce que tu veux dans ta pièce, mais ce personnage ne rentrera jamais dans la maison.
Donc, est-ce que c'est voilà, C'est dur. une peur de la jeunesse parce qu'on voit ce Raskar Kapak qui prend sa boule à travers la fenêtre et qui la lance ou Très comme marquant. on en discutait tout à l'heure dans la scène dans l'hôpital où ils commencent à tous crier. Voilà. Mais j'adore Raskar Kapak et le seul endroit où je l'ai, c'est au niveau du musée imaginaire qui est là. Mhm. Au niveau du musée imaginaire, au niveau des plombs. Ouais. Mais à part ça, C'est effectivement. pas... Non, il est pas... Voilà, mais j'adore cette BD, des 7 boules de cristal, mais voilà, ma femme respecte mon Il y, a, univers. il y a eu un traumatisme Et- de l'enfance qui n'a pas été guéri. Exactement. Pourtant, j'adore cette pièce, et entre nous, j'espère quand même l'avoir un jour, parce que je trouve que c'est une pièce qui est très très belle, Ouais. ce Raskar Kapak qui lance cette boule de cristal. Ah bah, si. Moi j'avais une autre question, Nicolas, parce que je vois quand même que tu as une belle étagère ici avec des avions. Oui, Alors quel est ce rapport avec l'aviation? C'est une passion que tu as chez toi aussi alors c'est une passion, oui, parce que j'adore l'aéronautique. Ouais. Parce que j'ai travaillé dedans à l'époque et je trouve ça fascinant, entre guillemets, quelque chose dans l'air comme ça. Il y a des gens qui trouvent fascinant les bateaux qui Ouais, tout à flottent fait. sur l'eau. Moi, je trouve ça fascinant, un avion qui vole, entre guillemets. Et donc, oui, clairement, c'est quelque chose qui me fascine et c'est pour ça que j'avais pris à l'époque la collection des avions et Oui, toi les- aussi ceux avec... Exactement, Brussels les avions de Airlines. Brussels Airlines, Ouais. dont le tout petit qui n'a été fait que pour les employés de Wow. Brussels Airlines et qui, très honnêtement, est assez rare à trouver, je pense, parce que je l'ai rarement vu, Ouais. je l'ai rarement vu quelque part et je pense qu'il m'a coûté plus cher que le plus petit des deux Ouais, suivants. ah oui, quand même. Donc, Ok. parce que, ben voilà, c'est, C'est une pièce rare. je pense. Bon. Maintenant, voilà, je l'ai pas vu souvent, en tout cas en vente. Ouais. Moi, il me plaît bien, mais du coup, je devine que la quête va être difficile. Mais Ah, voilà. surtout en avion, oui. Il y a les C'est- trois. Et j'ai même failli, parce qu'ils ont fait une réédition des plus grands des avions. Mhm. Et j'ai failli aussi l'acheter. Et après, j'ai fait, ça commence à devenir beaucoup et je ne saurais pas forcément le caser dans une case comme celle-là. Et aussi, il y avait le plus grand, mais voilà, lui, il est vraiment très très grand. Donc, j'essaye de me limiter à des plus petites pièces, on va dire. Alors, je te propose maintenant de nous faire un tour, une visite guidée Oui. de ta pièce. Allez, on est au musée de Nicolas. Nicolas, le propriétaire et guide, est présent. Chance, montre-nous. Alors, moi, j'ai commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ma jeunesse, les premières pièces que j'ai eues, c'est les mini-séries qui sont ici. Ça, ce sont les premières figurines que tu t'es offertes. Oui, il y avait l'étoile mystérieuse qui est là-bas dans le fond. Justement, le petit, les 7 boules de cristal avec le Raskar Kapak aussi là-bas dans le fond. Mais je le mets bien dans le fond pour Du que coup, madame il y en a ne les trois. voit pas. Voilà, oui, il est... Exactement. Pauvre Loulou, Comment il est puni. Et j'ai eu très dur à avoir, pourtant elle sortait assez souvent, la mini-série de On a marché sur la Lune, qui me manquait. Et également, parce que je l'avais, entre guillemets, je ne vais pas dire en double, mais comme j'ai le château de Moulinsart juste au-dessus là-bas avec les mini-séries, Ouais. j'ai eu la chance, et merci beaucoup Bara, de m'avoir fait De rien. partager. J'ai pu racheter la mini-série qui se trouve ici à Bara et qui complète toute la collection des boîtes bleues, je le précise, puisqu'il existe en boîte rouge aussi les Ouais, mini-séries. ouais. Mais voilà, donc là elle est complète. Parce qu'il y a des personnages supplémentaires dans la série du château. Exactement, On ne oui. retrouve pas comme Nestor, par exemple. Oui, qui n'est pas Tout là. à fait, oui. Ouais, Mais la ouais. plupart des figurines qui sont là dans la vitrine sont retrouvées dans Ouais, ouais. le château. Et donc, ben voilà, ma pièce n'est pas forcément classée par album comme on peut voir chez certains collectionneurs, mais voilà, il y a quelques petites scènes comme les mini-séries qui sont là. Ici, je vois que tu as les dernières productions de Moulinsart, Tintin Imaginatio. Tout à fait. T'en penses quoi? Alors, Tu me diras si tu les as achetées, c'est qu'elles te plaisent. oui. Alors, moi, de temps en temps, je n'achète pas forcément
parce qu'elle me plaît. Si, j'achète toujours une pièce parce qu'elle me plaît. Mais par exemple, la scène de la cage avec le perroquet, voilà, j'ai acheté les deux parce qu'elles donnent bien. Maintenant, voilà, il y aurait, je trouve celle en noir et blanc à la limite plus jolie que celle en couleur. Mais oui, effectivement, j'essaye maintenant d'acheter ce que Tintin sort. Mais je regrette un peu de temps en temps que, par exemple, mais ici j'ai en tout cas tout ce qui est sorti pour l'instant du musée imaginaire. Tu es le premier collectionneur chez qui on va qui a réalisé cette collection Ah oui, et ok. qui d'accord. la présente aussi de cette manière-là. C'est la présentation idéale. Hein. Oui. Voilà, tout en Oui. longueur. Et d'ailleurs, j'ai rajouté un meuble pour Ouais. espérer un jour qu'ils sortent C'est ça. d'autres pièces. Et Oui. ici, ça fait déjà un moment qu'ils n'ont pu sortir. Tu es dans Non. l'attente. Voilà, exactement. Je suis dans l'attente, comme ici pour la carte de vœux, où voilà, j'ai mis un petit peu en scène cette carte de vœux. Et de nouveau, ça fait quand même un certain temps qu'ils n'ont plus sorti de personnages pour la carte de vœux. Alors on espère toujours qu'ils ressortent. Et effectivement, comme on pouvait en discuter, il y a un certain nombre de figurines qu'ils ont plus ou moins promis. Mais ça aussi, j'attends avec impatience parce que j'essaye de faire quand même des collections et des séries complètes. D'essayer de les finir. Quoi. Exactement. Et je trouve justement chez eux que c'est un petit peu dommage parce que pour les collectionneurs, je trouve qu'avoir des séries complètes comme ça, c'est vraiment chouette. Et là, justement, c'est le petit regret que j'ai chez eux, c'est que de temps en temps, ils commencent une collection. Comme ici, par exemple, j'ai tous les icônes. Ils ont sorti à l'époque aussi un t-shirt avec les icônes. Il y a si je me souviens bien, il y a le champignon, il y a le château de Moulinsart et 2-3 pièces comme ça. Et de nouveau, depuis un certain temps, ils n'ont strictement plus rien sorti. Or que je trouve que c'était quand même des très jolies pièces. Donc voilà. Mais tu parles de cette collection-là. Bon, dans les mini-séries aussi, il y a encore des albums qui n'ont pas été Le Temple du Soleil. On l'attend. Tout à fait. Hein, Objectif Lune, on l'attend. Donc voilà. Après Objectif Lune, ils ont. L'affaire Tournesol n'est pas là-dedans non plus. On peut, tu vois, ils ont sorti aussi cette série-là, qui est très sympa. qui est très sympa, mais qui est beaucoup plus grande Oui. par rapport aux mini-séries, qui sont quand même en plomb. Et donc, tu vois, ça, moi, par contre, j'avais pas en tête qu'il manquait cette mini-série, par exemple. Ici, on a quand même un peu du Pixie, là, du Moulinsart Pixie. Ça, c'est Tout à fait. très sympa. Par exemple, le petit déjeuner là-bas, c'est une des premières pièces aussi Ouais. tout jeune que j'ai acheté à l'époque. Elle est splendide. Et alors, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis quand même ma BD phare de Tintin, c'est quand même Tintin d'Amérique. Et donc, j'essaye vraiment au fur et à mesure de récupérer tous les objets de Tintin en Amérique qui peut sortir. Par exemple, j'ai cherché très très longtemps parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais pas le budget pour me payer le Tintin sur son cheval. Et donc, je l'ai acheté il y a peut-être 4-5 ans, grand maximum. Et pour moi, ça, c'est une des pièces, pour moi, les plus belles de ma collection. Parce qu'elle est, je veux dire, elle est assez simple, entre guillemets, mais je trouve la scène vraiment Oui, magnifique, le il est Tintin magnifique. très très beau, et les couleurs sont vraiment très très belles. Il y a un travail sur le mouvement qui est... Je sais que Barral apprécie beaucoup aussi. Exactement, tout à fait. Donc voilà. Mais j'essaye c'est vraiment mon album favori dans. Et du coup, ceci, Oui. c'est pas courant hein, de le voir comme ça. Non, alors il est dans un état, honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance de l'acheter dans un état impeccable. Ouais. Donc avec le Tintin, je ne veux pas vous le retourner, mais toutes les BD sont à l'intérieur. L'enseigne de Tintin tourne vraiment. Le fameux immeuble du Lombard. Exactement, qui existe toujours à Oui, Bruxelles. oui, oui. Et donc, et ça, c'est aussi quelque chose que je cherchais depuis un certain temps. Et pourtant, voilà, on ne peut pas dire que c'est forcément l'univers de Tintin, parce que c'est un immeuble, entre guillemets, à Bruxelles qui est, qui est commun, si on peut dire. Après, ce qui est emblématique, c'est l'enseigne, évidemment. Exactement. Qui est, voilà, bon. Tout à fait. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu tourner l'enseigne à Bruxelles. Ah ben, elle Je ne ne sais tourne pas plus. si- Elle ne tourne plus Ah, ben l'enseigne voilà. Bruxelles, effectivement. Oui. L'engrenage est
Alors je pense qu'ils avaient retravaillé à un moment donné l'engrenage pour le D'accord. faire tourner. Mais bon, ça reste fragile, ça date des années 60, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et donc l'engrenage ne fonctionne plus suffisamment que pour le faire tourner. Ah voilà, ok. Donc, Parce que j'ai jamais eu l'occasion de le voir tourner. Et donc quand je veux le voir tourner, je mets la pile à bah oui, l'intérieur bah, c'est la meilleure solution. et je le pour fais tourner. tourner comme ça. C'est Voilà, peut-être au moins c'est je peut-être le ce qu'il vois faudrait pour l'ancienne originale. Hein. Voilà, On mais- va tout de suite mettre une une pile et pas de pile. tourner. Ça y est, bah, Exactement. Nicolas a la solution. Alors, donc on va continuer. Là, on a le musée imaginaire en plomb. Tout à Fait fait. écho à la scène en résine. Voilà. Il y a aussi un personnage que je trouve très très beau et très design chez Moulinsart, c'est le Tintin et l'Alphard. Que voilà, Hergé n'a jamais su finir réellement. Et je trouve justement ces pièces, et c'est pour ça que j'ai toute la série, parce qu'en général, les collectionneurs prennent une ou deux couleurs. Ce qui est mon cas. Ah ben voilà. Mais ici, j'ai vraiment voulu. Mais maintenant que je les vois présentés comme ça, bah, voilà, j'hésite. Je me dis, bon, à l'occasion, je craquerai peut-être pour en. Surtout encore que c'est des en pièces prendre un qui ou sont deux. assez communes, je vais Ouais. dire, et qu'on trouve pas très chères. Mhm. Et qui Non, sont c'est assez vrai. faciles à avoir. Et donc, ben voilà, j'ai la plus grande, la moyenne et toutes les petites qui sont là. Donc ça, je trouve que, voilà, c'est... Et d'ailleurs, pour revenir à la petite histoire, étant grand fan de l'univers de Tintin, je voulais garder, entre guillemets, ça à vie en moi. Et même si un jour, tout le monde disparaît un jour, mais je voulais vraiment emporter ça avec moi, ma passion. Et donc, j'ai un tatouage avec toutes mes passions sur ce tatouage, dont Tintin. Et en travaillant le tatouage, j'avais hésité justement à mettre cette silhouette. La silhouette, c'est ça. Cette le profil silhouette de Tintin. Et pour finir, j'ai pas du tout mis la silhouette, mais j'ai plus mis la tête tu vas- avec la houppette de Tintin. Maintenant, t'en as trop dit. Donc, tu vas me le montrer. Alors, Ok. Ah ouais, je, bah, je crois que j'ai deviné plus ou moins tantôt, oui, parce qu'on se promène forcément, je regarde Nicolas, mais j'ai un peu deviné où il était, donc s'il était sur ta fesse gauche, on ne le montrerait pas. Oui, voilà, c'est ça. Si tu veux, je peux te le. On va se faire censurer, la voilà, chaîne va exactement. sauter. Mais oui, donc voilà, j'ai mon tatouage avec toutes mes passions. Et effectivement, une des passions, et la plus grande des passions, c'est Tintin. Et donc, je voulais que ça reste discret. Et donc, j'ai le Tintin sans le nez et sa houppette qui se retrouve ici. Et donc, dans le tatouage, la silhouette de Tintin et d'Alphard ne s'y prêtait pas trop. On avait fait des tests, mais ça s'y prêtait pas trop. Et donc, voilà, j'ai mis la tête de Tintin et je le garderai à vie puisque maintenant c'est sur mon bras. Et voilà. Mais sinon, je trouve cette silhouette aussi vraiment magnifique. C'est juste un choix personnel, hein, mais voilà. En tout cas, ça donne très bien. Mais encore une fois, la scénographie, la manière dont tu as présenté ta collection, la mise en valeur, elle est particulièrement soignée et travaillée. Et tu sais qu'on est allé il y a quelques semaines chez un collectionneur français qui s'appelle Noël, Oui. le créateur du site mesfigurines.net. Lui aussi, voilà, il y avait vraiment un vrai travail, une vraie réflexion sur la manière dont on peut sublimer une collection. Et ça commence d'abord par le choix du mobilier, et puis l'agencement des figurines, les couleurs, etc. Les vitrines sont vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, je voudrais aussi, entre guillemets, le remercier, parce que pour moi, c'est aussi une référence, parce que voilà, il a son site de référence, et je vais souvent sur son site pour repérer des pièces et voir la cote que pourraient avoir certaines pièces pour, entre guillemets, ne pas payer trop cher les pièces, et voilà. Mais ça m'amène du coup à une question, c'est, tu travailles comme moi, tu mets un petit peu d'argent dans ta collection régulièrement, Même peut-être un peu trop souvent. et du coup, comment est-ce qu'un jeune collectionneur s'approvisionne, où est-ce que tu fais tes achats, où est-ce que tu craques? Alors, donc déjà en boutique, à la boutique officielle à Bruxelles, et anciennement à la boutique qui était au Sablon, qu'ils ont fermé. Mais aussi, chaque année, il y a les ADH, qui est la grande messe, on va dire, des fans de Hergé et de l'univers de Tintin. Et donc, tous les ans, il y a cette fameuse bourse
qu'on partage tous ensemble et dont je vais chaque année. Et là, il y a possibilité aussi de faire de très bonnes affaires et de discuter avec des passionnés de Tintin. Et justement, en discutant, ben, ça arrive très souvent qu'on dit, ben voilà, on voit que tu es un passionné et qu'on sait que la pièce ira vraiment dans la collection. Et donc, ben voilà, on s'arrange et il y a toujours moyen d'avoir un échange. Et voilà, donc là, et alors je suis beaucoup aussi dans les ventes aux enchères, quand il y en a. Après, les prix s'envolent assez vite, malgré tout. Et donc voilà, on essaye de respecter le budget, même si de temps en temps, c'est pas facile. Mais voilà. Moi, j'ai une petite question que j'ai pas pu garder pour moi. Beaucoup de collectionneurs sont fans des albums lunaires, mais Oui. je remarque que tu n'as pas beaucoup de choses par rapport à la Lune, à part 4-5 fusées. Oui, Donc, est-ce que c'est un choix délibéré ou ça m'a frappé? Il y a des Fariboles, du Pixie, du Leblon, des cosmonautes, des choses comme ça. Je sais pas, est-ce que ça t'attire pas ou c'est plutôt... Ou est-ce que c'est un album que tu as lu? c'est un album que j'ai lu, donc les deux. Hein, C'est cool que j'ai posé. Oui, hein. oui, Ça, oui, on ça- va- Tu as été sur la Lune. C'est un album que j'ai lu. Alors, et pour moi, la pièce principale sur la Lune, ça va être, et je suis en train de la faire et elle n'est pas terminée, c'est la collection La Jeep. Hachette, oui, Ah oui. avec la Jeep. Et donc, ben voilà, je suis en train de la construire, elle est bientôt terminée, puisque je suis au numéro 90, quelque chose comme ça. Mais effectivement, c'est pas un choix, c'est pas parce que je n'aime pas l'album, c'est juste que j'ai pas forcément l'occasion. Et alors j'ai une petite partie, mais je trouve que la fusée, si on veut vraiment prendre énormément de place, j'avais regardé pour prendre la 90 cm, mais honnêtement je sais pas Maintenant, trop où la Voilà, mettre. c'est assez logique quand on voit finalement ta collection qui présente des objets qui sont plutôt récents. Hein, c'est cette production Moulinsart, Tintin Imaginatio. Il n'y a Voilà. pas énormément de Leblon de Lienne. Non, Il n'y a pas de Faribol. non, du tout. Non. Il n'y a pas de Faribol parce que je trouve Et- que c'est des très très belles pièces. Et dans les plombs, on est aussi sur la période boîte bleue. Oui, Donc, j'ai aucune boîte rouge. il y a eu énormément de Pixie et de Leblon qui ont été créés et inspirés de l'album On a marché sur la Lune. Mais du coup, dont la date de production et de vente est antérieure, à mon avis, aux pièces que tu as commencé à t'offrir quand Tout tu à étais fait, ouais. étudiant. Et Oui. voilà. Et alors c'est des très très belles pièces, mais je trouve que c'est des pièces malgré tout assez imposantes, Elles sont déjà montées en prix. qui sont déjà montées en prix. Et allez, je suis quelqu'un d'assez... voilà, je suis pas très délicat. Et je trouve que c'est des pièces très très délicates et très très fines. Et donc j'ai un peu peur de les casser ou qu'elles se cassent. Et donc voilà, comme on avait dit, le Tintin tenant les BD, qui était très fragile. Honnêtement, je pense que j'ai toujours eu de la chance parce qu'il est dans un état... il n'a jamais été réparé et il n'est jamais tombé. Or que j'ai déjà parlé à des collectionneurs où la pièce est complètement... Et pour la petite histoire, au niveau des plombs du musée imaginaire, l'homme léopard, Oui, parce que c'est vrai qu'il il y tient en a tout qui seul. ne tient pas. Tu ne l'as pas mis avec de la Non, pâte à fixe non, ou- il est vraiment, il n'est pas fixé, rien du tout. Ouais, ouais. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai embêté les personnes, les vendeurs à la boutique, Ouais. parce que j'ai fait ouvrir, je pense, 4 ou 5 boîtes, parce qu'à chaque fois, l'homme léopard ne tenait pas. Mhm. Et c'est la mini-figurine, la série Plomb, où le léopard tenait. Et donc j'ai voulu cette série-là, ouais. pour que les léopards tiennent. Mais c'est une Voilà. série qui est très particulière. Moi, je me souviens, un collectionneur m'avait dit que, je ne sais plus où il avait acheté son coffret du musée imaginaire, mais on lui aurait dit à l'époque, mais vous savez, finalement, cette collection-là, elle ne doit pas être présentée dans une vitrine, elle doit rester dans sa boîte. Vous l'achetez pour que ça reste dans sa boîte. Ah oui, Il ok. était tombé Ah des nues oui. en se disant, enfin, quel est Étonnant. l'intérêt Oui, parce que moi je trouve que... Voilà. Parce qu'effectivement, voilà, il n'y a pas de socle. L'homme léopard, oui, moi, le mien ne tiendrait pas non plus. De toute façon, je ne me suis même pas tracassé. Je supposais qu'il ne tiendrait pas. Et j'attendais qu'ils nous fournissent un petit socle. les ou socles et puis la galerie des personnes. personnages. Après, voilà, il y avait moyen encore. Mais comme toi, pour le moment, mon attente reste déçue. Exactement, je trouve que c'est un petit regret. Si je devais mettre un petit point négatif au niveau de chez Tintin, c'est que
il y a des choses qui pourraient sortir, comme on en discutait. Par exemple, la fusée, ils ont sorti pas mal de versions, or que Toutes les tailles existent. voilà, exactement, et que dans certains albums, Ouais. il y a des très très belles pièces, du moins des très très belles scènes qui pourraient sortir justement en figurine, que ce soit en résine ou en plomb, et que c'est souvent les mêmes pièces qui reviennent, et donc pour finir, voilà, c'est un peu compliqué à étendre. Moi, je me suis souvent demandé, allez, ce serait super chouette si, une fois par an, enfin tous les 2 ans, peu importe, ils disent tiens, on va sortir une nouvelle figurine en plomb ou en résine. On a pensé à décliner telle scène, telle scène, telle scène de tel album. Allez, on fait un petit sondage sur Internet. On demande aux collectionneurs, aux tatinophiles de plébisciter la scène qu'ils affectionnent particulièrement, et puis alors on la décline. Parce que c'est vrai que sur les dernières figurines qu'ils nous ont proposées, moi je les trouve très jolies, mais en même temps, j'aurais jamais pensé à ces vignettes-là. Non, mais Voilà. par contre, c'est ça que tu fais bien de le soulever. C'est ça que j'aime. Alors, c'est le point négatif, c'est qu'ils ne sortent pas la suite de certaines séries. Mais par contre, ils vont chercher quand même avec les nouveaux albums colorisés qui sortent par an, c'est qu'ils arrivent à aller quand même chercher des petites scènes qu'on ne se dit pas pourquoi ils ont sorti cette scène-là par rapport à une autre. Et je trouvais justement la scène du poteau avec le chinois qui, moi, me plaît beaucoup. Mais oui. Alors, Moi, je sais qu'il y a la trouve des... jolie aussi. Il m'a fallu du temps. Voilà, il a fallu que je l'ouvre et que je l'ai en main pour l'apprécier. Mais Maintenant, voilà, c'est Et d'ailleurs... très honnêtement, sur le Lotus, moi j'attendais Mitsui Rato, j'attendais Rastapopoulos, j'attendais Didi. Voilà, on avait envie d'une galerie de personnages, c'est d'une vrai scène que- un petit peu plus étoffée, surtout pour le prix. Mais, Oui, c'est vrai et c'est ça que ça commence aussi, c'est un petit ré aussi de la part de chez eux, c'est que les prix montent assez vite, je trouve. Ça fait quelques années où on se dit mettre bon. quand même quelques centaines d'euros pour ce genre de choses. à un moment Et, donné, et alors une dernière petite chose, et ça j'ai eu la chance au niveau des albums. Alors moi je trouve ça que c'est une chance, c'est avec l'album colorisé, on sait tous que il y a certaines séries qui ont été numérotées, et la dame m'a dit que c'était quand même une chance, et que j'ai eu le 7 sur 777. Ah oui, effectivement. Sympa. Ah ouais. Donc voilà. Et encore plus étonnant, c'est que j'ai une deuxième, parce qu'on pouvait en acheter 2, et donc elle m'a proposé d'en acheter 2. Et donc le deuxième, et C'est elle le me numéro dit, 8. ça ne m'est pas encore arrivé. Ben non, mais c'est le numéro 3. Ah, encore mieux. Donc en fait, j'ai eu 3 petits numéros. Sympa. Très Qui est, sympa. ça. parce que je suppose que vous avez aussi une version. Ouais. Et elle les prenait vraiment dans la pile au musée, RG. Et elle me dit c'est la première fois que je prends du moins deux versions colorisées avec des 6 petits numéros. Chouette. Que d'habitude c'est 150 et 300. Que ici j'avais 7 et je ne l'ai vraiment pas demandé du tout, quoi. C'est sympa. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Même si on n'est et, pas des fétichistes des numéros, on aime toujours En même temps, bien avoir. c'est toujours voilà. sympa. Ouais, c'est toujours sympa. Non, et là j'hésite vraiment parce que comme mon chiffre fétiche c'est le 9, Oui. comme le 3 et le 9, ben voilà, c'est des multiples. Je m'étais dit, bah voilà, si ça peut intéresser quelqu'un, je lui revendrai au prix, je vais dire, que je les avais achetés. Et là, j'hésite parce que tu le serais 7 bien sur, généreux. le 7 sur 777, Ouais, c'est c'est quand même, génial. voilà. C'est gay. Et le 3, comme c'est un multiple de 9, voilà, j'hésite. Mais, donc, de 7 à 77 ans. Exactement. ben, c'est Voilà, ça que justement. je trouvais ça un petit ça peu. fait- ça- un ça- petit ça- clin ça- d'œil, Franchement, je me dis, garde-le. Parce ça que fait c'est gag, c'est mais, super. Voilà, honnêtement, C'est super. c'est pour ça que je les garde précieusement. Voilà. Et dans tout ton univers comme ça, parce que moi j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, c'est quoi ta pièce vraiment fétiche, ta pièce favorite, celle que tu ne te séparerais jamais? Alors vraiment, si je devais choisir une pièce de collection dans toute cette pièce-ci, c'est le cheval. Ah, c'est Tintin le et cheval, ça oui. reste ok. Ça, c'est si un jour je dois revendre une partie de la collection, vraiment la pièce que je garde, c'est celle-ci. C'est vraiment Après- ta pièce fétiche. Oui, parce que je suis un grand fan de Tintin en Amérique. Et voilà, c'est vraiment cette pièce-là que je garderai. Ok. Donc voilà. Après, j'en ai 2-3 autres que je garderai. Et Forcément. bizarrement,
une des plus petites que je garderai, c'est la mini figurine de RG. Oui, Parce que je la trouve très jolie et voilà, Ouais, comme je- c'est facile à transporter, je garderai celle-là aussi. Et bien sûr, la plaque, et c'est d'ailleurs un petit clin d'œil Les 40 ans pour Ben les ADH. Oui, oui. Cette plaque est juste Quand- fantastique. Quand on voit cette plaque-là chez un collectionneur, Noël l'avait aussi, tout de suite on se dit, soit c'est un membre de l'association, et Oui. c'est une très grande qualité, soit c'est un tatinophile qui l'a racheté sur Internet. Non, non, parce non, que, voilà. du tout. Mais elle n'était disponible que Mais- aux ADH. Oui, et je trouve, franchement, vous avez eu une très très bonne idée. C'est Olivier Roche, le secrétaire, qui eh l'avait ben- proposé au conseil d'administration. Eh Et ben, il a eu, félicitations, parce il a que eu une c'est- très bonne idée. c'est vraiment une pièce, Oui. je trouve aussi, entre guillemets, iconique Ouais. par rapport à l'association. Et d'ailleurs, cette année, on en parlera lors d'une prochaine capsule, ben, il y aura une exposition consacrée à l'émaillerie belge. Ah oui, Et ouais, donc, on super. redécouvrira les plaques émaillées Tintin qui ont été produites par l'émaillerie belge. Donc ça, voilà, pour ceux qui ont cet objet-là Oui. et pour qui l'émaillerie voilà, rappelle des bons souvenirs, qui ont des plaques émaillées chez eux peut-être, enfin, ça reste des objets magnifiques, là, ce sera l'occasion. Oui, oui. Bah, Bon, franchement, alors, félicitations. Je vais te donner un challenge parce qu'au niveau Oui. du timing, on pourrait passer des heures dans ta pièce et à t'écouter. En plus, c'est génial. Mais je pense qu'on aimerait bien tous découvrir encore un peu ce que tu as. Oui. Tu as 2 minutes Oui. pour nous faire un tour de ta pièce et nous identifier voilà, des objets particuliers que tu souhaites montrer. Voilà. Tu es déjà assis sur un, Oui. donc c'est super sympa. Voilà, on écraint ce magnifique tapis. Oui. Voilà, tu as 2 minutes. C'est parti. Alors, ben, déjà, la carte de vœux, ça c'est sûr, pour moi, c'est une des plus belles pièces de la façon où je l'ai mis en valeur, avec ce poster qui a été encadré. Le musée du moins, pas le musée, mais l'immeuble du Lombard aussi. Mhm. Clairement, le Voilà. Tintin. Le Tintin Cowboy. le voilà. Tintin Ça, Cowboy. on sait qu'on n'y touchera pas et que ta femme ne le vendra pas. Exactement. D'accord. Ce que je trouve très joli aussi et qui est vraiment tout neuf par rapport à la collection, c'est le Tintin, le grand Tintin qu'ils ont sorti, qui est juste pour moi splendide et qui est une des plus belles pièces qu'ils ont sorties depuis quelques années. Là, ben, voilà, c'est la scène du sceptre d'autocar. Je vois Alors- que Bara filme un petit bijou là. Oui, alors ça c'est quelque chose qui m'a été offert. Alors honnêtement, je ne sais plus, c'était pour ma communion ou quelque chose comme ça. En fait, c'est mes parents qui m'avaient fait faire un Tintin, un pendentif Tintin. Ça c'est génial. Pour une Et communion. donc, Ça, c'est génial. Plutôt hein. que de donner un petit, Ah ouais. un petit crucifix. exactement, voilà. Tiens Et mon donc, loulou, tu vas faire ta communion, voilà un petit Tintin. et donc voilà, j'avais reçu C'est un génial. Tintin en or blanc et qui justement, par rapport au Tintin qu'ils ont sorti Mhm. en grand, ben voilà, c'est un peu le copier-coller, si on peut dire, du Tintin Ça qui fait est un là. peu écho à la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est finalement de se dire, tiens, quand tu es adolescent et que tu portes un petit Tintin en pendentif, est-ce que c'est encore facile de draguer? Est-ce que madame ne s'est pas dit, oulala, Ouais, c'est le premier jour où tu as enlevé ton t-shirt voilà, et qu'elle c'est a un vu le fétichiste Tintin qui du- brillait, Ouais, voilà, c'est ça, exactement. oulala le gars. Et alors, j'aime beaucoup aussi les bustes en porcelaine qui sont présents ici dans ma collection. Et alors, bien sûr, la scène du musée imaginaire avec toute cette La toute cette collection déco. des figurines Hachette. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est pas celle de... C'est vraiment celle d'Hachette avec les noirs et blancs. Et alors, aussi un petit regret que j'ai, ça a l'air tout bête, mais donc ils ont sorti les versions colorisées de figurines noir et blanc hors série. Et à chaque fois, si tu remarques bien, il y a la figurine, la tasse, et ils n'ont pas encore sorti la tasse qui va avec le Tintin Lotus. Écoute, on aura lancé des appels très clairs à Tintin Imagination aujourd'hui. Parce que voilà, ils les ont toutes sorties. Alors, Mhm. est-ce qu'elles n'ont pas fonctionné et donc ils se sont dit, voilà, on va pas continuer. Mais je trouve ça un peu dommage parce que j'ai un trou là qui n'attend que la tasse C'est de... super. C'est magnifique hein, ça. Voilà. C'est un peu de vaisselle. Magnifique là, les petites boîtes à café. Oui, et d'ailleurs, ces boîtes,
à la boutique Tintin, ils ne pouvaient plus les vendre. Et donc, il y a une des boîtes que j'ai eu très très compliqué à avoir parce que comme c'est des boîtes à café, le café, il y a une date de péremption dessus. Et donc, il y avait certaines boîtes où le café était périmé. Et donc, ils ont dû retirer les boîtes du commerce. Et donc, il y a certaines boîtes qu'on avait assez dures à avoir. Et un petit clin d'œil aussi, merci Bara, parce que j'ai aussi racheté le tram de Tintin à Bara quand on discutait ensemble. Pour les tatinophiles qui vont à Bruxelles, et ben voilà, ils peuvent tomber sur ce tram Voilà, qui exactement. circule encore. Hein. Oui, il existe Donc merci vraiment. Bara, il y a quelques pièces dans ma collection qui étaient à toi et que tu m'as gentiment... Eh ben, Nicolas, un tout grand merci. Avec plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Donc en général, quand on démarre une capsule, on se dit toujours avec Bara, avec Cédric, Rohan, qui malheureusement n'était pas là aujourd'hui, allez, il faut tenir 20 minutes, parce qu'on sait bien que voilà, pour YouTube, une fois qu'un tatinophile démarre la vidéo, il ne faut pas que ça dure non plus. Oui. Nous, le temps qu'on passe ici, on ne voit pas le temps passer. Mais voilà, là encore une fois, on aura dépassé ces 20 minutes. Un grand merci à vous d'être venu. Avec un immense plaisir. J'ai vraiment passé un bon moment. Très bon moment avec toi, oui, vraiment. Merci beaucoup. Donc merci à tous, à Cédric, à Bara, à toi Nicolas. On se Merci. revoit dans quelques jours au Van der Waal de Nivelles. Exactement, je serai pour bien présent. Les 41 ans des ADH. Eh oui. On en reparlera parce qu'il faut venir. Tu es membre de cette association et je le répète, c'est une très grande qualité. Et qui, j'espère, continuera de longues années. Écoute, avec des collectionneurs, des passionnés comme toi, des trentenaires, on peut imaginer que dans 10, 15, 20 ans, elle existe encore et on sera toujours à la barre. J'espère. À bientôt, beaucoup. merci à toi. Bientôt, merci. Merci, à très bientôt. Salut. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire si la collection de Nicolas vous a plu, si vous avez quelque chose à nous partager, ou si vous voulez inviter l'équipe de Tatino Geek chez vous pour parler un petit peu de votre passion. À bientôt les amis.